Alors, toi, coachiste, tu n'as pas peur de dire à tout le monde que tu es dans la quarantaine et nous savons bien que les femmes n'aiment pas dévoiler leur âge, mais toi-même, tu n'as pas peur de dire à tout le monde, voilà, je suis dans la quarantaine et tu es fraîche, tu es belle. Et nous savons très bien également, à cet âge, c'est l'âge de retraite pour la plupart des femmes. Et dans notre société également, avoir 40 ans, pour certaines personnes, quand une femme de 40 ans ne se laisse pas intimider, décide de, de se mettre en valeur, de mettre sa féminité en valeur, ben, on entend cette fameuse expression grand monde canaille. Mais toi, à cet âge, tu as eu l'audace, tu as eu la brillante idée de commencer une toute nouvelle carrière et tu as pris le temps d'écrire et de nous offrir ce livre. Alors, explique-nous et combien de temps ça t'a pris pour écrire ce livre et quelle est l'inspiration cachée derrière cet ouvrage. Ok. La première chose que je vais dire, c'est que ce que la société nous dit est mensonge. À 40 ans, c'est pas l'âge de la retraite. Aujourd'hui, on a des hommes à 80 ans qui briguent la présidence dans leur pays. Je crois que Donald Trump a fin 70, peut-être. On a Joe Biden qui a fait 80 et plus. Donc, je veux justement que les femmes comprennent que nous sommes des êtres humains et plus on grandit, plus on vieillit, plus on a à offrir au monde. Le fait qu'on nous a imposé l'idée de nous taire quand on a la quarantaine, la cinquantaine, c'est parce que justement, c'est un monde qui sait que les femmes ont trop à apporter. À 40 ans, moi j'ai 41 ans, j'ai tellement à dire, j'ai tellement à apprendre aux autres, j'ai tellement à instruire, à aussi apprendre de mon côté, que je n'avais pas cette sagesse, j'avais pas cette expérience, cette maturité, cette intelligence à 20 ans, je ne l'avais pas. Et le monde le sait. Le monde sait qu'une femme de 20 ans, une jeune femme de 20 ans, est complètement influençable, manipulable et vulnérable. Et que la quarantaine, quand tu as la stabilité, intellectuelle, psychologique, financière qu'il faut, c'est là que tu dois parler. La trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Et tu vas voir aussi que les hommes dans cet âge-là, ils prennent de la place, ils dirigent. Parce que plus on vieillit, plus on sait, plus on a des choses à dire. Et c'est valable pour les femmes. Et je n'ai pas peur de dire mon âge pour justement montrer aux femmes qu'il y a un vrai mensonge. J'ai 41 ans, est-ce que j'ai l'air d'une momie? Non, pas du tout. J'ai 41 ans, est-ce qu'on est près de la tombe? Non. On est à la retraite quand on meurt. On peut encore accomplir des choses, se réinventer, quel que soit son âge. On peut reprendre une nouvelle carrière, on peut devenir écrivaine quand on veut, je peux devenir artiste ou chanteuse, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donc on peut tout faire, justement. Donc justement, je voulais écrire ce livre parce que j'ai décidé de le faire, parce qu'il n'y a pas de limite, parce que je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. C'est un livre que je voulais écrire depuis très longtemps parce que je voulais un livre qui résume l'ensemble de mes idées, l'ensemble de mes convictions féministes, surtout afro-féministes, pour atteindre un maximum de personnes. Et aussi pour la postérité. Lorsqu'on écrit, on atteint la postérité. Pour l'éternité, donc quand on écrit un livre, ça reste. Je voulais passer ce cap et c'était le bon moment de le faire. 10 ans de mariage, 41 ans, vraiment 7 vies comme un chat, au moins 8 vies, comme les chats. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, j'ai beaucoup à apprendre au monde, il y a beaucoup à lire.